En consultation, j'ai beaucoup de patients qui ne savent pas comment utiliser leurs huiles. Je vais tout expliquer. Les huiles qui résistent aux fortes chaleurs, donc pour la friture, sont riches en acides gras saturés, les fameuses mauvaises graisses. Il y a celles qui résistent aux chaleurs douces, qui sont riches en acides gras monoinsaturés, les fameux bons gras aussi appelés oméga 9. Et il y a celles qui ne résistent pas du tout à la chaleur, qu'on appelle aussi les acides gras polyinsaturés, les fameux oméga 3 et oméga 6. En gros, on a mauvais, bon, essentiel. Ils sont pas vraiment mauvais, c'est la quantité qui les rend mauvais. On verra ça plus tard. Donc, comme tu peux le remarquer, chaque huile va avoir un point de fumée différent. C'est-à-dire que si on dépasse ce point de fumée durant la cuisson, les nutriments vont se décomposer et se transformer en composés toxiques. Pour la friture, on va aller chercher des huiles qui ont un point de fumée élevé. Donc pour cela, on va avoir l'huile de canola. Ensuite, on a aussi l'huile d'arachide raffinée et aussi l'huile de tournesol raffinée. Pour les cuissons douces, donc au four ou à la poêle, dans un premier temps, il va avoir la fameuse huile d'olive. On retrouve effectivement une variation de température en fonction de la qualité d'huile que vous allez sélectionner. Si tu veux plus de détails, demande-le-moi en commentaire. Ensuite, on va retrouver l'huile de coco vierge. Celle-ci est utilisée seulement de temps en temps car elle est composée aussi de pas mal d'acides gras saturés. Pour tous ceux qui adorent cuisiner avec le beurre, alors il faudra utiliser du beurre clarifié qui résiste beaucoup mieux à la température et donc se dénaturera pas lors des cuissons. On retrouve aussi l'huile d'avocat que tu peux utiliser au quotidien. Pour les assaisonnements, on va avoir l'huile de lin. Ensuite, on va avoir l'huile de colza non ramifiée et ma préférée, l'huile de noix. Donc, les huiles raffinées seront beaucoup plus résistantes à la chaleur et les huiles non raffinées seront beaucoup plus riches en bons nutriments et en nutriments essentiels, mais ne devront pas être ou très peu chauffées. Et puis c'est tout. Abonne-toi!